Compressor a insulté la femme de M. Messant. Copieusement. Hein? Elle a insulté M. Messant. Dis à un homme que ses enfants ne sont pas ses enfants. Il n'y a pas pire humiliation que ça. Mais elle l'a fait. Seigneur Jésus, attendez un peu. M. Messant a insulté Compressor. Voilà. Insulté l'illettrisme de Compressor. Insulté la personne de Compressor. Insulté les entrailles de Compressor. Les deux sont allés loin. Voilà. Personne pour rattraper l'autre. Jamais. Venez nous dire que M. Messant ne doit pas insulter Compressor. Parce que Compressor est une femme. Parce que lui c'est un homme. Il doit prendre de la hauteur. C'est de l'hypocrisie. Ah bon? Et pourquoi? Parce que si vous dites que M. Messant ne doit pas insulter Compressor parce qu'il est grand, il est plus âgé qu'elle, il doit se respecter, vous devriez utiliser les mêmes propos vis-à-vis de Compressor, de lui dire que Compressor, M. Messant est ton aîné de très loin. Yes! Si on va regarder, il pouvait t'accoucher s'il avait accouché jeune. Tu ne dois pas parler à ton aîné comme si tu parlais à ta merde, comme si tu parlais à ton égal. Compressor, tu dois avoir les limites quand tu dois t'adresser à M. Messant. Jamais. Lorsque nous sommes déjà sur la toile, surtout votre toile là, de clash, de bêtises, lorsque nous sommes déjà là, il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus d'aînés, c'est ce que j'ai compris. À comportement de mouton, vous faites des réactions de berger. Oui. Ça veut dire que chacun va violemment. Alors quand j'entends dire que M. Messant veut détruire Compressor ou Compressor veut détruire M. Messant, je trouve que vous êtes faux. Les deux veulent se détruire et à un moment donné, il faut arrêter le vacarme. Voilà. M. Messant est allé très loin dans les insultes vis-à-vis de Compressor. Voilà. On n'insulte pas une femme comme du poisson pourri. On ne se moque pas de l'illettrisme de quelqu'un. Ah bon? Et pourquoi? Parce que quand tu as la chance d'avoir été à l'école, mon frère, ce n'est pas parce que tu es trop chanceux, ce n'est pas parce que tu es parfait, ce n'est pas parce que tes parents n'ont jamais péché, c'est parce que Dieu t'a donné cette opportunité. C'est parce que Dieu a permis que tu sortes du lot. Si tu as la chance d'aller à l'école, tu ne sais pas qui seront tes enfants demain. Tu ne sais pas si les enfants que tu as à la maison là auront la chance de savoir lire, auront la chance d'aller loin dans les études pour que tu insultes l'illettrisme de quelqu'un. Compressor n'a jamais eu honte de son handicap à ce niveau-là. Elle nous a toujours fait comprendre ici là qu'elle ne sait ni lire ni écrire. Et je trouve pour moi que c'est une fierté. Et je le dis avec mon cœur, elle ne me nourrit pas. Je vais parler en toute sincérité. Elle a toujours assumé son handicap. Elle nous a toujours fait comprendre que comme vous voyez là mes frères et sœurs, je souffre d'une telle maladie, je n'ai pas pu aller à l'école. Et même si ce n'était pas une maladie, qui sommes-nous pour appeler à Compressor tous les jours qu'elle n'a pas été à l'école? Je m'intéresse. Nous ne sommes rien. Où est la différence entre le grand frère Messant qui a été à l'école, qui a appris les valeurs scolaires, qui est intelligent, qui a appris l'intelligence scolaire, et Compressor qui n'a pas été à l'école? Je m'intéresse. Puisque le grand frère Messant utilise les mêmes armes démoniaques que celles qui ne sait ni lire ni écrire. En quoi il est mieux? Je m'intéresse. Donc grand frère Messant, te rabaisser à ça, insulter ta petite soeur comme du poisson pourri, grand frère ça ne t'honore pas. Ça ne te valorise pas. Tu n'es pas obligé d'aller si loin. Tu n'es pas obligé de descendre si bas pour les gens des réseaux sociaux. Ça, c'est clair. Quand on te voit, on sait que tu es à l'école. Quand on te voit, on sait que tu es quand même quelqu'un qui a des valeurs. Mais les réseaux sociaux ont terni ton image. Mon grand frère, ne va pas si loin. Ça ne se fait pas. Tu ne peux pas rappeler tout le temps à une personne qui n'a pas été à l'école, qu'elle est ceci, qu'elle est cela. Ça ne se fait pas. Ça, c'est clair. Donc toi-même, tu as tes torts et bien là-dedans. Ça, c'est clair. Compressor, tu as mangé avec M. Messant. Tu as bu avec M. Messant. Tu es allé dans sa maison. Tu as dormi chez lui. Tu as bu chez lui. Ça veut dire que ces gens-là t'ont fait confiance. Sa femme t'a laissé entrer dans son intimité. Si sa femme t'a souvent appelé pour te dire que, oh, Compressor, comme tu vois là, mon mari m'a fait ceci aujourd'hui, c'est parce qu'elle te faisait confiance. Ça, c'est clair. Compressor, quand les gens ont bu avec toi, ils ont mangé avec toi, il y a une affinité comme vous nous avez montré là. Maman, toi qui es la mère des orphelins, tu devrais avoir les limites dans tes réactions. Ça, c'est clair. Tu devrais avoir les limites dans ton comportement. Ça, c'est clair. Tu es allé très loin. Tu penses que les gens qui sont en train de t'encourager aujourd'hui d'insulter M. Messant comme du poisson pourri peuvent te faire confiance? Je m'intéresse. Ils ne te feront pas confiance, Compressor. Tu auras le genre d'amis qui vont être avec toi en faisant semblant. Ils vont être avec toi en se disant, oh, quand je cause avec cette fille, je dois avoir les limites parce que quand je me rappelle qu'elle a sorti tel secret de ce couple, elle peut faire la même chose avec moi. Compressor, tu es plus intelligent que ça. J'ai discuté avec toi, je connais à peu près une partie de ton fond. On ne connaît jamais bien quelqu'un. De là à te laisser aller, parce que tu vas montrer à ta boss que tu travailles pour elle, que tu la défends. Ma soeur, quand il va falloir pécher de vos erreurs, ta boss ne sera pas là pour payer. Ça, c'est clair. Donc il faut faire attention à ce que tu fais. Vous avez mis la sorcellerie dans les réseaux sociaux. Vous êtes en train de ramener la sorcellerie dans les réseaux sociaux. Ça, c'est clair. Vous enlevez l'esprit d'entraide. Ça, c'est clair. Je vais revenir sur vos défauts à vous tous. Compressor, la mère des orphelins. Oui. J'ai vu sur la page de Choupinet Blog que tu as fait un post. Je ne vais pas m'éterniser sur ce que chacun a fait. Mais je vais prendre petit à petit pour vous démolir, pour que vous vous calmiez. Jamais. Tu as fait apparemment un post où tu veux éteindre le grand frère Messant et sa femme. Jamais. Ce post-là, on voit des échanges. Des échanges où seul un imbécile, une personne de mauvaise foi, peut venir dire que oui, c'est vrai, la femme de M. Messant soit avec les femmes. Si elles sont avec les femmes, ce n'est pas avec le poste que tu as fait là que tu vas nous confirmer qu'elles soient avec les femmes. Parce qu'on a vu que c'est un trucage. Les personnes impartiales ont compris que c'est le mensonge, c'est la manipulation. Parce que vous êtes dans une guerre, il faut que chacun donne le coup. Et c'est celui qui va donner le plus gros coup, qui va se sentir fort et qui va se sentir gagnant. Tu as monté tout un stratagème pour faire tomber l'autre, pour l'humilier. Mais en faisant ça, tu ne t'es pas rendu compte que tu t'humiliais toi. Parce que la personne qui regarde ça voit que non, on ne converse pas comme ça. Même si tu es bête, ce n'est pas comme ça qu'une femme converse quand elle a un amant ou quand elle couche avec une femme dehors. Il y a une façon de causer. On ne voyait pas la complicité, on voyait le montage. Donc, comment vous pouvez avoir marché ensemble et en arriver à vous faire de tels coups? Je m'intéresse. En arriver à vouloir vous détruire jusqu'à ce point. Je m'intéresse. Grand frère Messant, j'ai écouté cette partie de la vidéo où il y a un gars, le gars qui est au Cameroun handicapé, qui intervenait chez le grand frère Messant. On a coupé la partie. Parce que moi, je voulais suivre le live, mais quand j'ai vu la durée du live, j'ai dit je vais commencer ou je vais finir. Donc j'étais obligé de regarder les parties phares. Le gars là, pendant qu'il était en train de parler, le gars que le grand frère Messant a fait intervenir dans son live, pendant qu'il était en train de parler, seul un manipulateur et un menteur allait accepter que ce qu'il dit est vrai. On sentait qu'il mentait. On sentait qu'il a monté toute une histoire de toutes pièces pour venir incriminer Compressor à la demande peut-être du grand frère Messant. Parce qu'ils sont en guerre. Il y a une femme qui a demandé à ce monsieur, parce que ce monsieur dit que la milliardaire qui travaille avec Compressor a prévu qu'il a libéré les cœurs des étoiles, fini avec lui. La dame lui pose la question de mais si tu es au courant que la milliardaire qui te donnait de l'argent a prévu que Kilam, ça veut dire que tu as les messages, tu as la preuve, Stéphane. Ça veut dire que tu as la preuve de ce que tu es en train de dire. J'ai senti qu'il a fait une toute petite pause, il a renchéri, et puis il dit que non, il a appris ça comme si ça sentait le mensonge. Rien que là, à ce moment, je me suis dit bon.
peut-être qu'il peut avoir raison, on peut lui accorder le bénéfice du doute. Quand j'ai écouté les audios chez Compressor, du gars là, qui a parlé chez M. Messan, pour venir salir Compressor, j'ai compris que ce gars est le plus dangereux. C'est-à-dire que si c'est Compressor que le grand frère Messan veut salir, ou veut peindre en noir, il a tout gâté. Pour quelqu'un qui est impartial et qui est à la recherche de la vérité, le grand frère Messan a perdu à cet endroit-là parce que ce gars, c'est à lui dans les audios que Compressor dit, tu ne peux pas jouer avec notre millionnaire comme ça. C'est fini les pleurs, la famille. Vous qui avez souvent l'habitude de pleurer, que vous avez envoyé de l'argent à votre cousin, votre tante, votre cousine pour qu'elle achète de la nourriture pour ravitailler la famille. Elle a pris l'argent pour aller faire autre chose avec. C'est fini, hein? C'est fini avec ça, là. C'est fini avec les pleurs. Car Easy Market est là. Contactez juste le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. À partir de l'Europe, Easy Market ravitaille vos familles en moins de 48 heures. C'est-à-dire, vous contactez Easy Market et vous passez la commande de ce que vous voulez qu'on ravitaille la famille avec. Easy Market est là, hein? Et ne blague pas, il ravitaille la famille en moins de 48 heures. En bref, dans toutes les villes du Cameroun, ça dépend de la ville où la famille se trouve. Easy Market, hein, c'est le meilleur. Et quand vous contactez Easy Market, dites-leur que vous venez de la part de Man No Sabi. Utilisez mon code promo No Sabi. No Sabi. Voilà. Comme ça, vous aurez une très très bonne réduction. Easy Market, c'est le meilleur. Regardez en bas d'écran. Regardez sur ce spot. Regardez comment on est en train de ravitailler une famille. Voilà. La maman là, maintenant, elle est contente. Quand elle a besoin de quelque chose, elle appelle son enfant. Elle dit, maman, pardon, dis aux gens là de repasser. Dis aux gens là de repasser. Elle ne dit plus que non. Donne l'argent. Attends, donne l'argent à Jean. Parce que Jean va prendre l'argent avant d'arriver à la maison. Easy Market, c'est le meilleur. On ne joue pas avec quelqu'un qui nous a nourris. Pourquoi tu peux faire ça à cette femme qui pleure? Oh, ce gars, quand il parle chez le grand frère Messan, il fait comprendre aux gens que c'est Compressor la plus mauvaise. Que c'est elle qui voulait faire du mal, lui, il a toujours voulu protéger. Oh, maman. On nous a également fait comprendre que quand Compressor fait ses dons, tous les dons qu'elle reçoit, elle ne donne pas ça aux personnes qui méritent avoir ces dons. Mais mon frère, hey! Ce n'est pas une fois que j'ai vu Compressor faire les dons sur les réseaux sociaux. Ça, c'est clair. Dites-moi, les paquets d'huile rouge qu'elle partait souvent déposer, d'huile d'arachide, de riz là, dont elle faisait la vidéo pour nous montrer qu'elle va donner son genre. Et quand elle coupe la vidéo, elle récupère tous les dons là. Je m'interroge. Je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas. Je sais où je vous amène. C'est ce que vous voulez nous dire. Donc toi, le gars qui est au Cameroun, ce que tu veux nous dire là, que Compressor ne donne pas les dons aux gens. Tu veux nous dire que tout ce qu'on voyait faire quand elle est partie en Condengi là, les dons elle n'a donné à personne, elle a mangé ça, elle a gardé pour elle. Si tu veux nous dire ça, vous êtes très fort sur Meta. Tu as gagné. Oh, c'est pitié incroyable. Pourquoi j'en arrive là, c'est pour vous dire ceci. La guerre que vous êtes en train de faire sur les réseaux sociaux, au point d'utiliser tous les coups sont permis là, ça va vous caler au cou. Ça, c'est clair. Vous pensez que vous êtes en train de faire ça parce que vous allez gagner. Je dis bien vous deux. Compressor fait ça pour soulever sa bosse, pour aider sa bosse à écouler sa marchandise, pour aider sa bosse à se placer en numéro 1. Grand frère Messan fait ça pour placer les produits de sa femme en numéro 1, pour être bien vu sur la toile. Chacun de vous, vous êtes en train de faire ça parce que vous avez un intérêt, mais croyez-moi, votre intérêt là sera éphémère. Ah bon? Et pourquoi? Parce que les gens qui vous suivent ont un cerveau. Vous pouvez les prendre aujourd'hui, mais vous ne pouvez pas les prendre demain. Vous pouvez les prendre demain, mais vous ne pouvez pas les prendre après-demain. Si cette stratégie que vous adoptez, c'est dans l'objectif de vendre, mes frères et sœurs, quand le Dieu que vous appelez tous les jours dans vos lives là, Compressor, on te voit souvent aller faire des prières là-bas au Cameroun. Tu appelles les prêtres quand Meta t'a déjà dépassé, quand t'as déjà tiraillé de partout. Grand frère Messan, on te voit souvent avec ta femme appeler les prêtres, venir faire les séances de prière. Quand la vie vous frappe déjà là, on peut tromper tout le monde. J'ai dit, oh, si vous m'appelez, ne m'appelez plus. Si je vous appelle, ne me décrochez. Parce qu'au bout d'un moment, il faut arrêter. J'ai dit que vous pouvez tromper tout le monde. Mais il y a une personne que vous ne pouvez pas tromper. C'est le Dieu là que vous appelez tout le temps. Dieu ne peut pas accepter que vous l'appelez à midi 30 que vous êtes en train de dénigrer quelqu'un. Dieu ne peut pas accepter que vous l'appelez à minuit 20, vous êtes en train de vous déchirer sur la carte comme du poisson pourri. Il n'y a pas de guerre qui ne finit pas. Si c'est ce que vous appelez game, c'est le game le plus mauvais qui existe. Là où vous êtes là aujourd'hui, vous êtes tellement allé loin dans la haine que je suis prête à mettre ma main à brûler. Que quelqu'un parmi vous en descendant au Cameroun va aller faire du sale. Juste pour nuire à l'autre. Juste pour faire du mal à l'autre. Est-ce que ça en vaut la peine? Ça en vaut la peine d'être si méchant? Et vous là, qui nous suivez, certains qui sont de mauvaise foi. Vous pensez que vous êtes épargnés? Quand vous passez vos dias à cogner les têtes, il m'arrive souvent de tomber sur des lives de mes étoiles. J'entends comment les gens sont en train de condamner le grand frère Messan. Il n'a même pas honte. Un homme qui insulte les femmes. Franchement, Compressor lui a fait quoi pour en arriver là? Quand Compressor l'insulte, vous ne voyez pas. Quand Compressor le dénigre, le crache sur lui là, vous ne voyez pas. Les mêmes gens, oh, Compressor, pourquoi tu insultes M. Messan comme ça? Hein? Franchement, ce n'est pas. Quand M. Messan l'insulte, vous ne voyez pas. Quand M. Messan finit avec elle, vous ne voyez pas. Quand on parle des audios privés qui sont sortis, M. Messan, je ne veux pas savoir qui a mis avant, qui a mis après. Tous ont fait du sale. Monsieur Messan a mis les audios de Compressor. Est-ce que ça se fait? Les gens avec qui tu as mangé, les gens avec qui tu marchais, les gens avec qui tu causais des autres personnes, tu parlais d'eux. Quand Monsieur Compressor met les audios de Monsieur Messan, est-ce que c'est normal? Mes frères et sœurs, soyons vrais, soyons honnêtes. Si vous dites que vous êtes sincères, soyons vrais, soyons honnêtes. Ce qui se passe là, je vais vous parler, Compressor, Monsieur Messan. Faites très attention. Les gens sont en train de vous encourager à vous détruire. Parce qu'il y a l'esprit de haine, l'esprit de convoitise, l'esprit de jalousie, l'esprit de tribalisme. J'ai lu dans des posts où tu vois quelqu'un écrit en bas, maman, les deux là peuvent se killer comme ils veulent. N'est-ce pas, ce sont les bastards. Quand les Bamileke se disputaient ici là, ils étaient en train d'attiser la haine, non. Ils n'ont qu'à lire l'heure actuellement. Compressor, si tu pouvais lire, tu allais lire ça. Mais je pense qu'il y a les gens qui lisent pour toi, qui peuvent te rapporter ça. Monsieur Messan, toi, tu sais lire. En tant qu'aîné que tu es, tu ne peux pas comprendre que les gens sont en train de vous manipuler. Voilà Flore et Tata Lolo, qui se sont humiliés ici pendant des années. Les gens sont contents qu'ils se soient réconciliés. Pendant qu'eux se réconcilient, les mêmes gens sont contents de vous voir vous kilam. Vous ne voyez pas qu'il y a une espèce de manipulation?
Pendant que certains félicitent Fleur de Lys parce qu'elle a choisi le chemin du calme, elle ne veut plus les clashs. Les mêmes certains sont en train de vous dire que atomise bien compresseur. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème de guerre des clans? Vous ne voyez pas qu'il y a un problème de tribalisme sur la toile? Vous ne pouvez pas comprendre qu'il faut que ça s'arrête à un moment donné? Parce que hier aussi, quand Fleur se disputait avec Tata Lolo, parmi vous aussi, il y avait les gens qui encourageaient parce que ce sont les femmes d'Amérique. Donc l'histoire est en train de se répéter. À quand donc cette guerre va s'arrêter? Pendant que ceux qui étaient là avant sont en train de se calmer, vous êtes en train de vous donner un spectacle pour les beaux yeux de ceux qui adorent le spectacle. J'ai vu un post sur la page de Fleur aujourd'hui. Fleur a mis un post. Je vais vous lire le post là. Voilà, voici le post qui m'a alerté. Je n'avais pas prévu faire de live parce que j'ai dit vos histoires là me fatiguent. Regardez. Voilà le post de Fleur. Voici le post de Fleur. Il y avait quoi avant? Et si tu es intelligent, tu comprends. On n'est pas obligé de lancer un live pour vous demander de vous calmer. Parfois, certaines personnes vous parlent en parabole pour ne pas vous se mêler de vos histoires. Il y avait quoi avant? Les clashs. Et maintenant, les remplisseuses de salles avaient la tranquillité, la paix du cœur. Si toi tu es intelligent, quand tu lis ça, tu dis, hey, Fleur qui était dans les clashs, les gens lui donnaient le trophée des clashs. Si elle a pu enterrer sa hache de guerre, moi qui? Parce que ça, c'est un message pour vous alerter. C'est une façon de vous dire que vous allez même où avec ça. J'ai fait ça avant vous. Aujourd'hui, regardez la paix. Dans ces commentaires, regardez ce qui est marqué. Mafo, la paix est bien. La paix rajeunit. Pardon, reste comme ça. Voilà la vraie star que j'ai connue en 2009. Lisez bien. Hein? Vaut mieux la paix. Écoutez bien. Ici, sur la page de Fleur, on est en train de prôner la paix. On est en train d'encourager Fleur à quitter dans les clashs. Mais il y a certains parmi qui encouragent Fleur à quitter dans les clashs. Les mêmes profils. Je les vois sur la page de Compresseur en train de demander à Compresseur de t'atomiser, grand frère Messa. Les mêmes profils. Je les vois sur ta page en train de t'encourager d'atomiser Compresseur. Vous n'avez pas compris quoi? Parmi ces profils-là, il y a les tribalistes. Ils veulent vous voir dans la guerre. Aucun ne vous aime. Ils veulent vous voir vous déchirer. Et si vous n'avez pas l'intelligence de vous calmer, je dis que quelqu'un va laisser sa vie sur les réseaux sociaux. Et c'est là où vous allez comprendre. Grand frère Messa, je ne sais pas jusqu'où tu veux aller, mon grand frère. Mais ça ne t'honore pas. Ça ne te fait pas avancer. Compresseur, tu es la mère des orphelins. Pourquoi qu'on va venir dire pour tenir ton travail? L'histoire va retenir ceci. Dans le monde des blogueurs là, tu es la première. En tout cas que moi j'ai découvert. Après j'ai découvert la reine danoise. Tu es la première à avoir commencé à faire les dons au Cameroun. Tu es la première à avoir dit que Dicalo, venez cotiser, je dois nourrir l'orphelin. Dicalo, venez cotiser, une mère et son enfant sont abandonnés. La mère des orphelins, quelqu'un qui nourrit, quelqu'un qui n'a pas mangé, ça ne colle pas avec la posture que tu as aujourd'hui, Compresseur. Aujourd'hui, tu es devenu ambassadrice humanitaire. On te voit à midi en train de nourrir un enfant qui a faim. On te voit en train d'aller donner les tôles pour la toiture de quelqu'un. Après, à 13h, on te voit en train d'insulter les parties intimes d'une femme. On te voit en train d'insulter la vie privée d'une femme. Compresseur, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Tu as marché avec ces gens-là. Ils t'ont nourri au moins une fois. Tu les as nourris au moins une fois. C'est bien sûr, c'est ça. Tu as porté leurs problèmes sur le dos. Qu'on ne te mente pas. Compresseur a beaucoup apporté au couple naissant. Leur guerre ici, là, quand tu étais derrière eux, il y a des guerres, je suis sûr, grand frère, mais ça ne pouvait pas faire. Parce que sa fille était là pour le défendre. À un moment donné, il faut reconnaître ça. Dès qu'on les insultait, tu sortais. Mais tu ne peux pas avoir fait tout ce bien, même si ce n'est pas bien. Mais pour eux, c'était bien. Pour venir cracher dessus aujourd'hui. Laisse-les avec. Le grand frère Messa, quand tu étais au Cameroun, même si c'est 5 francs qu'il t'a donné, ma soeur, tu sais comment le repère Dieu. Ce n'est pas facile. Même si c'est 5 francs aujourd'hui, tu le traites de mendiant. Tu le traites de quelqu'un qui n'a rien. Mais au fond de toi, tu sais que dans sa maison, on mange. J'ai appris que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes fausses. Beaucoup de personnes qui nous suivent sont malsaines. Elles sont là pour cogner les têtes, elles ne sont pas là pour la vérité. Mais avant de clôturer la vidéo, chef fan, allez sur Play Store ou App Store et téléchargez l'application TapTapSense. Votre application pour envoyer de l'argent en Afrique. Donc avec TapTapSense pour envoyer de l'argent, tu n'as pas besoin de te déplacer, aller devant les microfinances, les tracasseries dans les banques. Avec TapTapSense, tu utilises juste ton téléphone, tu télécharges TapTapSense, tu paramètres. Lors de ton premier envoi, utilise mon code promo qui est NOSABI. Voilà comment NOSABI s'écrit. NOSABY, tout en majuscule. Et lorsque tu utilises mon code promo pour ton premier envoi, tu bénéficies de 5 € si tu vis en Europe. Mais si tu es aux États-Unis, au Canada, tu dois bénéficier de 10 $. Voilà. Donc, utilisez mon code promo TapTapSense. C'est le meilleur code promo. Hein. C'est le meilleur code promo dont les autres codes promo là, c'est et pour moi, ça se renouvelle. Hein. Donc, TapTapSense, c'est le meilleur. Je vous aime. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPad. Écoutez mes fans, ce n'est pas un clash. Je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de suivre tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité sur mon direct. Moi je lui ai alors demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un quiconque. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un quiconque.
Certains sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du virtuel, que sans Facebook personne ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici sur Terre chacun a son couloir de réussite. Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Eto'o a réussi au football, Frodeline la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi. Je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es qui comme? Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es qui comme?